On sent quand même l'élection s'en vient à grands pas. Il y a de plus en plus de gens qui s'inquiètent et qui sont presque pas en panique, là, mais qui tu sais, quand tu dis qu'est-ce que je pourrais faire à part de te parler à mon beau-frère, et le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, d'ailleurs, il a écrit une lettre, puis ça s'est quand même super bien partagé. Ça a été, puis il fait référence aux boomers en particulier. Attends un petit peu, je l'ai ici, il est rendu à quand même plus de 4000 partages, tu sais, concernant puis lui le titre en fait là c'est élection fédérale lettre aux baby boomers du Québec, parce qu'on s'entend que c'est les 60 ans et plus là qui font monter les libéraux dans le sondage de façon incroyable là. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Il s'adresse vraiment aux autres. Et écoute, c'est une affaire de 4 pages là. Alors il a mis le paquet et il ramène des chiffres intéressants. Hein, il dit le bilan après 10 ans de gestion du gouvernement libéral, le bilan sur les finances publiques est désastreux. La dette nationale atteindra à la fin de 2026 presque 1500 milliards. Faut rappeler qu'1 milliard, là, c'est 1000 millions. Hein. J'aime ça le ramener parce que souvent, on en parle comme si c'était rien. C'est 6-7 milliards. Non, c'est 1500 milliards, soit 50% du PIB. Le pire bilan du G20. C'est pas les journalistes qui le disent, c'est pas le Parti conservateur qui le dit. On parle, c'est un citoyen. Là, et puis, l'intérêt de cette dette atteint presque 60 milliards annuellement. Fait qu'on a 60 milliards en intérêt. On le sait, nos cartes de crédit, comment ça coûte, là, et puis, les intérêts, on les partage. La carte de crédit canadienne, on la paye tous. Il faut pas que les gens oublient qu'on la paye, la carte de crédit canadienne. Le nombre de fonctionnaires a augmenté de 40%. À une époque, José, où on a l'intelligence artificielle, on a toutes sortes de choses. L'augmentation du coût de la vie empêche les jeunes de faire l'acquisition de logements. Le coût des nourritures affecte les familles, et particulièrement les mères célibataires. La criminalité a augmenté de 60%. Et c'est intéressant parce que c'est l'annonce de M. Poilievre de dire les gens ne paieront pas de TPS sur une première maison de 1 200 000 et moins. Là, les gens du Québec sont énervés tout de suite. Ils ont dit, ouais, mais là, ça n'a pas de bon sens parce que c'est juste les riches qui s'avisent. Non. C'est pas les riches parce que à Toronto, à Vancouver, à Victoria, c'est des chiffres comme ça, là. Une maison 2 chambres dans ces régions-là, ça va te coûter 1 100 000, ça va te coûter 1 200 000, et ça va être ça, une première propriété. Faut rappeler que c'est pas de la politique provinciale, c'est de la politique fédérale. Et il faut qu'ils pensent à toutes les provinces. Et 1 200 000, c'est pas pour favoriser les riches. Celui qui achète 1 200 000 aujourd'hui, c'est le jeune qui aujourd'hui cherche au Québec, le jeune couple qui a 500 000 à mettre sur une propriété et puis qui réalise que si on prend la ville de Québec, il va falloir qu'il aille vers Neuville, il va falloir qu'il aille vers Donnacona, il va falloir qu'il aille sur la rive sud à Saint-Agapi ou des places de même pour payer 500 000 une propriété qui va lui permettre de loger sa famille.